J'espère que vous avez pu constater déjà que depuis la dernière vidéo, j'ai eu droit à une coupe de cheveux, et que je suis de nouveau en état de présenter des vidéos décentes pour vous parler aujourd'hui, dans la suite de la série sur les 10 commandements, du 9e commandement. Vous allez me dire, mais vous avez sauté le 7e et le 8e et le 6e même, mais je voudrais, faire un petit bond en avant et vous parler du 9e commandement, celui qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous trouvons cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 16, et puis évidemment dans le texte parallèle de Deutéronome, chapitre 5. Mais immédiatement, je veux ajouter un passage qui suit au livre de l'Exode, quelques chapitres plus loin, au tout début du chapitre 23, très important, parce que ça nous permet de mettre le 9e commandement dans un contexte plus large, et on en verra les applications ensemble. Au début du chapitre 23, donc de l'Exode, on lit « Tu ne colporteras pas de faux bruits, tu ne prêteras pas la main aux méchants en étant témoin à charge, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour violer la justice. Tu ne favoriseras pas l'indigent dans son procès. » Voilà, ça c'est les versets 1 à 3 du chapitre 23 de l'Exode. Alors, ce texte d'Exode 23, mis en rapport avec le 9e commandement, nous montre que le but principal, le premier but du 9e commandement, c'est le type de témoignage qu'on porte dans une cour de justice lors d'un procès où on prête serment devant Dieu, on prend Dieu à témoin que le témoignage qu'on donne devant une cour de justice correspond à la vérité. Donc on voit tout de suite là qu'il y a un rapport entre le 3e commandement et le 9e commandement. Parce que le 3e commandement nous dit, Exode chapitre 20, verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Alors on a vu, quand on a parlé du 3e commandement, quelles pouvaient en être les implications à bien des égards, aussi dans l'Église, la manière dont on rend un culte à Dieu. Est-ce qu'on prend son nom en vain, en l'abaissant, en faisant une farce, une plaisanterie, ou est-ce qu'on glorifie véritablement son nom? Mais ici, dans le 9e commandement, il est certain que de porter faux témoignage contre son prochain veut dire aussi, par là même, avoir menti en invoquant le nom de Dieu. Parce que ça se passe devant une cour de justice, et c'est sur la base d'un témoignage que quelqu'un peut être soit accusé et condamné, soit remis en liberté alors qu'il est en fait coupable. Évidemment, dans l'Ancien Testament, l'exemple le plus frappant du faux témoignage, c'est probablement l'histoire dans premier livre des rois, je crois que c'est chapitre 21 de Naboth, et des faux témoins qui ont été suscités par la reine Jézabel afin de le faire condamner à mort, de le faire lapider, comme s'il avait blasphémé le nom de Dieu, afin que son époux, le roi Akab, puisse s'emparer de la vigne de ce Naboth, parce qu'il convoitait cette vigne. Et donc elle va soudoyer des témoins, des faux témoins, et cela va aboutir effectivement à la mise à mort, donc au meurtre en fait de Naboth. On voit dans le Nouveau Testament, l'exemple le plus frappant, c'est évidemment, avant tout, les faux témoignages qui ont été amenés pour faire condamner Jésus-Christ à la peine capitale, à la crucifixion, puisque c'est effectivement sur la base de faux témoignages, et d'ailleurs ils se contredisaient les uns les autres, donc ils n'étaient pas recevables devant une cour qui aurait agi de manière à peu près juste et sensée, il n'aurait pas dû être reçu. Voilà, donc c'est sur la base de faux témoignages que Jésus a été condamné. Mais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est sur une application particulière du 9e commandement, qui est la parole que l'on a lorsqu'on parle d'une chose, d'un sujet à d'un autre. Est-ce qu'on s'attache à présenter les choses de manière juste, véridique,
équilibré, notamment quand on parle de ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on n'y pense pas toujours, et même très très peu. Le jugement qu'on porte sur l'histoire ou sur des personnages qui ont vécu, ce qu'on peut publier dans un livre d'histoire, ce qu'on peut dire, on pense souvent que parce que les personnes sont décédées, mortes depuis longtemps, et qu'elles appartiennent en quelque sorte peut-être au domaine public, on peut dire tout et n'importe quoi à leur sujet. Or, on peut se rendre coupable de faux témoignages en parlant de choses historiques, en déformant la vérité historique, ou aujourd'hui sur le plan journalistique en colportant des fausses nouvelles, des faux bruits, comme on le voit au chapitre 23, tu ne colporteras pas de faux bruits, n'est-ce pas, Exode 23, verset 1, et on voit par là que notre parole, que nous laissons très souvent notre langue dire des choses sans bien y réfléchir et en suivant, oui, effectivement, en suivant parfois les masses ou tel média ou tel ragot ou bruit. Et parfois on pense bien faire, on pense que on est dans le registre de ce qui est juste et justifié parce qu'on se sent atteint pour telle ou telle raison et on ne va pas vérifier l'information, on ne va pas faire attention à l'exactitude des propos qu'on rapporte et on influence d'autres personnes et petit à petit, voilà, un faux bruit devient une rumeur et peut-être vous connaissez le fameux air de la calomnie dans l'opéra bouffe de Rossini, Le Barbier de Séville, la calomnie, ou la fameuse phrase « calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose ». Mais ce que je veux dire, c'est que on peut, à son insu, répandre des calomnies sans vouloir au départ, mais parce qu'on n'a pas réfléchi et on n'a pas mesuré ce qu'on va dire et on n'a pas tourné cette fois sa langue dans sa propre bouche. Et l'apôtre Jacques, dans sa lettre à la fin du Nouveau Testament, nous met en garde contre un usage immodéré de la langue et de l'usage de la parole. On peut faire beaucoup de mal. Voilà ce qu'il dit à ce propos. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Prenons donc garde à ce que nous disons. Et en tant que chrétiens ou croyants, même parfois en pensant bien faire, nous devons faire très attention à ce que nous disons sur le compte des autres ou d'une affaire quelconque ou même des événements du passé.